Celia Sigües. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors avant de commencer ma formation, je vais vous demander quelque chose d'important pour moi, d'important pour Shogun. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour une femme extraordinaire. Une femme qui n'est pas là aujourd'hui pour des soucis de santé. C'est un diamant qui brille. C'est une femme que j'aime profondément. Elle s'appelle Stéphanie Terronès. On t'aime fort et aujourd'hui on va te faire honneur. C'est vraiment important parce que elle n'est jamais absente. Mais là, la vie a fait comme ça. Donc on va lui souhaiter plein de rétablissement et plein de courage. Voilà, on peut passer au slide. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a toute son importance quand on fait du marketing de réseau. Alors bien évidemment, quand on commence, on apprend, donc automatiquement, on ne devient pas tout de suite un professionnel. Mais si on veut grandir dans cette industrie, vous devez vous professionnaliser. Vous ne devez pas être des amateurs ou des amatrices. Pourquoi ? Parce que les gens ne vous prendront pas au sérieux. Les gens croiront que vous êtes en train de faire un hobby. Voilà, c'est une petite chose comme ça que vous apprenez. Mais non, c'est un réel métier. Et si vous voulez que les gens vous respectent, que les gens vous suivent, que les gens rejoignent votre équipe, vous devez devenir des professionnels. Donc faites la différence sur le terrain. Pourquoi sur le terrain ? Parce que pour moi, ça a une importance capitale. Je ne vous parle pas de quelque chose que j'ai jamais fait. Même là, aujourd'hui, au niveau que nous avons atteint avec mon mari, avec Yann, on l'applaudit aussi. Nous allons sur le terrain. Encore aujourd'hui, nous faisons des ateliers à domicile. Nous faisons des collaborations avec des lycées professionnels. On fait des présentations d'activités, on fait des after-work, on fait des choses. On montre que nous avons une profession et que ce n'est pas un hobby. Vous pouvez passer au slide. Donc, un professionnel, il a la passion pour le métier. Moi, je vibre mon métier. Je mange marketing de réseau, je dors marketing de réseau, je rêve marketing de réseau. Ça me fait réellement vibrer. Et quand j'en parle aux gens, je vous assure que pour parrainer, pour recruter des personnes dans mon équipe, j'ai pas besoin de déballer une tonne d'informations. Je le vibre, je l'inspire. Donc les gens viennent aussi à moi. Le professionnel, il va transformer chaque conversation en opportunité, chaque action en opportunité. L'amateur, il va juste tenter sa chance. Est-ce que vous avez envie de tenter votre chance ou vous avez juste envie de grandir et de devenir des professionnels et de vraiment aller loin avec cette opportunité? Allez loin avec cette opportunité. Ok. Allez, slide suivant. On va parler d'ateliers à domicile. Je vais vous faire un peu les comparaisons entre un amateur et un professionnel. Parce que c'est comme ça, peut-être, ou pas, que vous allez comprendre. Qu'est-ce que fait un amateur? Qu'est-ce que fait un professionnel? Un amateur, quand il va faire des ateliers à domicile, il va avoir sa maison en bordel, désolé, je vais le dire clairement. Il va prendre une table basse, il va sortir 3 pizzas, il va jeter les produits sur la table et ils vont boire l'apéro et il va même pas savoir présenter les produits comme il faut, il va pas connaître ses produits, il n'aura aucune crédibilité et du coup, ça marchera pas. D'accord? Un professionnel, il aura préparé une belle table. Il aura tous ses catalogues. Il connaîtra aussi les produits parce qu'il les aura testés
D'accord? Parce que normalement, on doit bien tester ces produits pour pouvoir les connaître, parce que nous sommes le produit. Un professionnel, il va faire en sorte d'inspirer et donner envie aux gens. L'amateur, il va faire ça à la rigolade, juste pour passer un bon moment avec les personnes qui sont présentes. Slide suivant. Les afterwork entrepreneurs. Qui a déjà fait des afterwork entrepreneurs? Ok. Est-ce que vous savez ce que c'est un afterwork entrepreneur? Oui. Et bien justement, c'est des réunions d'entrepreneurs qui se réunissent pour pouvoir expliquer leur activité, pour pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs. Parce qu'on sait que quand on est entrepreneur, pas dans le marketing de réseau, mais les entrepreneurs, dans le général, souvent, ils se sentent un peu seuls. Et justement, ils se rencontrent pour parler de stratégie, de communication, se rencontrer, pouvoir se recommander aussi, parce qu'il y a la recommandation qui joue dans les afterwork. Donc si vous avez autour de chez vous des événements comme ça, allez-y, mais attention, n'allez pas en amateur, allez-y avec du professionnalisme. On ne vous demande pas que ça soit parfait, mais vous devez vraiment montrer que c'était un réel métier. Donc l'amateur, lui, il va y aller, il va mettre pareil ses produits, il n'aura aucune alimentation, il va dire je vends des trucs, et basta. Tandis qu'un professionnel, il va apporter une solution, il va montrer qu'il peut changer le quotidien, il va avoir la posture de professionnel, il va avoir aussi la tenue de professionnel, on ne va pas en tongs, en short et avec la coiffure comme si on avait pris un pétard dans les cheveux, d'accord? Donc vraiment, la posture doit être très importante. L'amateur vend, il veut juste vendre. Le professionnel va inspirer d'autres entrepreneurs. Et franchement, avoir aussi des gens qui ont le mindset d'entreprendre, qui ont l'envie d'entreprendre, qui ont déjà ça en eux, on les rencontre dans ce genre d'événement. Et vous pouvez aussi avoir des personnes qui vont vous rejoindre dans ce genre d'événement, d'accord? Donc vraiment, dès que vous rentrez chez vous, commencez à regarder un petit peu dans les alentours s'il y a des réunions de ce style qui se font. Je sais qu'il y a aussi même des petits déjeuners qui se font. Il y a des after-work, donc c'est le soir. Mais franchement, vous en trouverez, c'est obligatoire. Si, évidemment, vous faites en sorte de passer à l'action et de chercher ces opportunités de pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs. Le slide suivant, s'il vous plaît. On va parler aussi de partenariat avec les commerces. Qui a déjà fait des partenariats avec des commerces? Ça veut dire dans des salons de coiffure, des animations dans des salons de coiffure, des animations dans des boutiques de vêtements. Levez la main quand même, parce que là... Ok. Ça aussi, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Et c'est vraiment aussi l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, des nouvelles clientes, de faire découvrir nos produits. L'amateur, lui, il va rentrer dans un commerce, il va déposer les flyers et il va se dire « On verra si ça marche, bonne chance. » D'accord? L'amateur, il rentrera, il posera ses cartes de visite, il partira en courant de peur qu'on lui dise non. Et vous savez, le non, vous en avez entendu toute votre vie des noms. Depuis l'enfance. Et vous êtes toujours vivant. Donc même si on vous dit non, il est important de passer à l'action. C'est les actions qui vous feront avancer, c'est les actions qui vous feront réussir, c'est les actions qui vous feront gagner de l'argent. Est-ce que vous êtes là pour gagner de l'argent? Oui. Est-ce que vous êtes là pour évoluer? Oui. Eh ben, il va falloir passer à l'action. Parce qu'un rêve sans action n'est qu'une hallucination. Donc vous devez vraiment enregistrer cette phrase, même vous la coller sur votre frigo, et il faut passer à l'action. Un professionnel, lui, il va rentrer dans des commerces et il va proposer justement un partenariat gagnant-gagnant. On va avoir un profit mutuel. C'est-à-dire que vous allez vous engager à faire une animation dans le magasin. Vous allez vous engager aussi à faire de la publicité pour le magasin.
Et la personne en face de vous fera la même chose. Elle trouvera des clients pour venir découvrir vos super produits. Et vous allez voir que vous serez vraiment, vraiment ravis et fiers de vous parce que vous aurez fait une action. Un professionnel, il crée des opportunités. Un amateur, il espère que ça arrive. Mais espérer, ça ne marche pas. Moi, tous les matins, j'espère que je vais perdre 10 kilos. La problématique, c'est qu'après, le lendemain, je mange un McDo. Vous voyez ? Donc, j'espère que je vais perdre 10 kilos. Mais si je fais rien pour, je ne perdrai rien. Si, je vais juste espérer. La volonté, la motivation, je vais dire un gros mot, c'est de la merde. Tous les lundis, je suis motivée. Tous les mardis, j'ai plus envie d'aller à la salle de sport. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la persévérance. C'est le fait de faire des actions tous les jours qui vous donneront le résultat que vous attendez. La discipline aussi. Mais il faut commencer pour avoir du résultat. Si vous attendez que ça se passe, je vous assure que vous pourrez encore attendre longtemps. Le slide suivant, s'il vous plaît. Les comités d'entreprise, on appelle aussi les CE, qui font des animations dans les comités d'entreprise. Eh bien non, vous n'êtes quand même pas trop, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de passages à l'action, vous n'osez pas lever la main. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Mais par contre, vous pouvez commencer à le faire. Tout commence par, comme dit Sandro, une décision. Donc, le comité d'entreprise,